Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc comme chaque jeudi à 14h30. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Et ensuite, comme toujours, on passera au marché. Relativement peu de volatilité aujourd'hui sur les marchés, mais des configurations très intéressantes, configurations techniques, notamment sur les indices boursiers européens et sur le Forex également, notamment l'euro-dollar. On en parle dans un instant. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, bonjour à toutes celles et ceux qui êtes présents sur le chat. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires et poser vos questions. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'en vous inscrivant sur ce webinaire, vous avez reçu une plateforme démonstration IG. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à tester mes stratégies, vos stratégies sur cette plateforme. Si vous n'avez pas vos identifiants, n'hésitez pas à contacter le service client d'IG qui serait ravi donc de pouvoir vous aider. Alors, c'est parti pour ce point de marché. Et visiblement, donc le son image fonctionne bien. Merci mon cher Jacques. Bonjour à Bruno, Pierre-Yves et tous les autres. Alors, le taux de change euro-dollar. Alors, comme je l'expliquais mardi, en effet, ma stratégie baissière a pris fin suite à cette belle cassure. Très beau franchissement, il n'y a rien à dire. Plusieurs niveaux de résistance ont été franchis. Cette zone, tout d'abord, située entre les 1,1662 et les 1,1727. En effet, ma stratégie était baissière sous 1,1662. Donc là, il y a carrément eu, lors de la séance de mardi, je dirais un double breakout, même un triple, puisqu'il y a cette oblique baissière qui est donc la partie supérieure de ce canal haussier, formé depuis le point haut post, mini crash chinois il y a 2 ans. Donc c'était le 8 septembre, point haut donc atteint le 8 septembre, et cette droite de tendance baissière en tout cas a été franchie également, et le marché a quasiment atteint dans la foulée cette résistance à 1,1875. Résistance qui, au passage, était un niveau de support mois d'août, septembre dernier. Donc, ce qui montre l'importance de ce seuil à 1,1875. Mais voilà, le marché s'est replié, et pas de n'importe quelle manière, puisqu'il s'est replié en effectuant une shooting star qui est donc une étoile filante, qui est tout simplement une bougie de retournement de tendance. Donc clairement une bougie de retournement de tendance sous un niveau de résistance tel qu'il l'est à 1,1875 me procure un risque baissier qui prend forme d'ailleurs. Alors risque baissier à court terme, je pense que le marché pourrait retomber sur les 1,1727, voire dans cette zone 1,1727, 1,1662. Est-ce qu'il y aura une nouvelle cassure? Seul le marché nous le dira. Mais en tout cas, je pense que techniquement, le marché a désormais le potentiel pour retomber au moins jusqu'à 1,27, 1,1727 pardon, dans les prochaines heures peut-être, ou en tout cas d'ici la fin de semaine. Suite donc, je le rappelle, à cette shooting star. Donc clairement, court terme risque baissier. Alors après cette shooting star, cette étoile filante pourrait être simplement se matérialiser par je dirais un repli technique, puis rebondir sur les 1,1727. C'est une éventualité. C'est la raison pour laquelle je précisais. Bien sûr, je ne m'avance pas sur, je dirais, la gestion de cette zone 1,1727, 1,1662 par le marché euro-dollar. En tout cas, voilà, belle configuration à court terme, donc étoile filante sous une résistance qui aboutit donc logiquement sur une étoile, sur un repli baissier. D'ailleurs, au passage, en 4 heures, donc hier, c'était en fin de séance, euh, un avalement baissier a pris forme en données 4 heures sur l'euro-dollar, ce qui explique donc également, du point de vue de l'analyse technique, ce repli de l'euro-dollar. Voilà donc pour ce qui est de l'euro-dollar. On va passer aux autres paires majeures, et une paire intéressante et dont l'actualité macroéconomique, qui certes est peu chargée, s'est tout de même portée sur ce marché, c'est tout simplement la paire AUD-USD. Pourquoi? Car il y a eu la nuit dernière la publication du taux de chômage en Australie qui s'est réduit
Le taux de chômage a reculé à 5,4%. Le consensus l'attendait stable à 5,5%. Et par contre, en revanche, en effet, il y a eu 3700 emplois créés au mois d'octobre. Et c'est largement inférieur aux 18 800 qu'anticipait le consensus. Mais en tout cas, techniquement, l'AID-USD est très intéressant. Et très intéressant pourquoi? Car il a cassé en début de semaine un double support composé d'une part de ce seuil horizontal à 0,7640 et d'autre part de cette oblique haussière formée depuis la séance du 9 mai. Donc double cassure. Le marché qui a même effectué un pullback sous les 0,7640 et qui désormais donc prend la direction, selon moi, des 0,75. Certes, il y a un rebond technique, sous l'effet notamment d'un effet de rachat à bon compte, prise de bénéfices, et également soutenu par la réduction du taux de chômage en Australie. Mais voilà, selon moi, et je dirais selon l'analyse technique, en tout cas l'interprétation que je donne à l'analyse technique, le marché AUD-USD pourrait poursuivre sa baisse sur du court moyen terme. J'affine en données 4 heures. Alors en données 4 heures, on voit en effet que le marché tente de former un support sur les 0,75 77, 0,75 80. Mais voilà, je pense aussi que nous avons, on peut l'interpréter comme cela, un fanion. Un fanion que vous voyez donc sur ce graphique. Fanion qui est une figure de continuation et qui donc pourrait être le signe d'une reprise baissière sur le taux de change AUD-USD. Voilà le fanion que je trace devant vous. Donc en tout cas, stratégie baissière pour l'AUD-USD. Et voilà. Voilà le fanion en données 4 heures. Voilà donc pour l'AUD-USD. Je vois qu'il y a quelques questions sur des paires croisées, je vais y revenir. J'avance simplement sur d'autres paires majeures sur lesquelles il est intéressant donc d'analyser la configuration. Ensuite, je passerai aux indices européens. Le GBP-USD qui se maintient toujours à l'intérieur de son range entre les 1,30 et 1,33 et les 1,30. Je pense que le marché prend la direction de la résistance à 1,33, en tout cas sous 1,33. Clairement, le risque me paraît baissier. Pour ma part, j'attendrai un éventuel retour donc sous les 1,33 pour ensuite tenter de dégager une stratégie baissière sur le GBP USD. Stratégie baissière, je dirais même stratégie de trading range à court terme, mais sur du long terme en effet. Sur du long terme, voilà, il y a ce cluster entre les 1,33 et cette droite de tendance baissière est formée depuis l'été 2014. Donc je pense en effet que le marché conserve un risque baissier sous ce seuil, sous les 1,33. Simplement, un graphique que j'ai tweeté il y a quelques minutes du GBP USD, le cours du câble, donc en données mensuelles, simplement pour mettre en évidence l'importance de ce seuil à 1,35, seuil de résistance qui correspond d'une part au point bas atteint en janvier 2009 par le marché, et d'autre part, voilà, c'est quasiment, voilà, c'est un seuil en tout cas qui a été cassé suite à la victoire du Brexit il y a 1 an et demi. Donc en effet, je pense que sous les 1,35, ça c'est sur une vision moyen de long terme, pardonnez-moi, je pense en effet qu'il y a un risque baissier, mais en tout cas, c'est un seuil à surveiller. Alors voilà donc pour le GBP USD, je vais passer aux indices européens, car en effet, comme je l'ai expliqué, il y a des configurations intéressantes, et notamment sur le DAX. Je vais revenir sur le DAX, le CAC et l'indice IBEX, l'indice espagnol. Ensuite, je passerai aux questions. Voilà, il y a des questions donc sur une paire croisée et sur, je crois sur les indices aussi. Alors les indices justement, le DAX. Le DAX, écoutez, donc pour assurer un suivi de ce dont on évoquait
mardi. Donc en effet, en données hebdomadaires, il y a eu la semaine passée la formation d'un avalement baissier, qui s'explique notamment cette bougie rouge en cours, qui s'explique donc ce repli tout au long de cette semaine sur le DAX. Toutefois, comme j'ai expliqué donc mardi, le DAX est retombé sur cette ancienne résistance à 12 865 points, et cette résistance correspond également donc au seuil de retracement de Fibonacci à 38,2%. Donc je dirais c'est un seuil majeur à court terme car il y a une correspondance entre deux niveaux de support. Donc Fibonacci plus support technique, du moins ancienne résistance, devenu support potentiel. Donc on voit que le marché réagit immédiatement et le marché donc tente de rebondir. Lorsque l'on affine ce graphique en données journalières, que voit-on? On voit l'apparition d'un marteau. Un marteau sur ce support hebdomadaire. Support hebdomadaire donc qui est par définition un support solide. Donc en effet, et un rebond prend forme. C'est la raison pour laquelle ma stratégie est haussière sur le DAX, bien qu'il teste ce seuil à 13 070, qui pourrait en soi jouer un rôle de résistance. Mais voilà, je dirais la combinaison du graphique hebdomadaire et du graphique journalier me laisse penser une reprise, du moins une correction de cette impulsion baissière sur le DAX. Donc je pense qu'à court terme, les 13 100 points seraient envisageables. Pourquoi 13 100 points? Car il s'agit du seuil de retracement de Fibonacci à 23,6%, seuil de retracement de cette impulsion haussière. Cette dernière impulsion haussière qui a pris forme depuis la semaine du 28 août dernier. Donc à court terme, je pense que le marché pourrait revenir sous les 13 100 points et sur du moyen terme, écoutez, une correction totale donc pour revenir sous ce seuil qui a fait échouer le marché à 13 500 points me paraît également envisageable pour le cours du DAX. Voilà, donc stratégie intéressante, du moins configuration intéressante. Voilà, marteau sur double support, ce qui explique donc mon opinion et ma conviction haussière. Également, donc une question qui vient de tomber de Gilles sur le DAX, donc je la prends au fil de l'eau. On pourrait dépasser les plus hauts sur le DAX, aller chercher les 14 000, voire plus, demande Gilles. Bah écoutez, sur le DAX, en effet c'est un scénario, mais c'est une éventualité. En revanche, voilà, il reste encore pas mal de chemin, quelques résistances. Bon, à court terme, on a compris qu'il y avait quelques niveaux à surveiller, notamment la zone 13 050, 13 100 points. Sur du moyen terme, clairement, un franchissement des 13 500 points pourrait aboutir sur un nouveau record à 14 000 points. Voilà. Pour le moment, je pense que le marché doit déjà gérer et solidifier ce rebond sur les 12 865 points avant d'espérer bien sûr un quelconque retour sous les 14 000 points. En soi, bien sûr, c'est une éventualité, d'autant plus que la tendance est clairement haussière, la tendance de fond. Lorsqu'on regarde le graphique avec un peu plus de recul, ce graphique hebdomadaire, on se rend compte qu'il s'agit simplement d'un repli technique, de bougies rouges, et d'ailleurs, on verra comment clôturera demain soir cette bougie, la bougie en cours. Mais pour le moment, en effet, il s'agit simplement d'un rebond technique, d'un repli technique, pardon, et d'ailleurs, on remarque, ce qu'on voit, c'est que le marché rebondit sur son premier niveau de support majeur. Donc c'est plutôt bon signe selon moi pour le DAX. Bien sûr, je peux me tromper. En tout cas, en cas de cassure, ce scénario serait bien sûr à valider. En cas de cassure des 12 865 points. Alors, j'avance sur le CAC 40, car configuration similaire sur le CAC, qui en données journalières a également formé un marteau, figure donc de retournement. Et que fait le marché? À l'image du DAX, il rebondit. Il rebondit, donc ce marteau a pris forme légèrement au-dessus de ce support à 5250 points. Alors je précise, car là en effet, en regardant ce graphique en données journalières, il ne s'agit pas réellement d'un niveau de support, mais en tout cas en données hebdomadaires, il s'agit en effet d'un ancien niveau de support devenu par la suite résistance. D'ailleurs même pour le passé, on voit que c'était un niveau de résistance et qui joue désormais un rôle de support potentiel. Donc en effet, sur ce seuil, le marteau qui a pris forme pourrait donc
être également le signe d'une reprise sur le CAC 40. Toutefois, il y a cette résistance à 5345 points qui couvre désormais le CAC. Donc là, clairement, selon moi, cette reprise haussière serait validée en cas de franchissement des 5345 points. Car en effet, il y a un risque de pullback sous les 5345 points. Mais en tout cas, on voit que le marché a bien réagi sur les 5250 points et qu'il y a donc ce marteau. Donc je serais curieux de savoir comment le marché gérera cette résistance. En tout cas, clairement, le franchissement des 5345 me donnerait une conviction haussière sur l'indice CAC 40. Voilà, on va également donner 4 heures que le marché tente d'accélérer, le momentum aussi, mais en tout cas, il reste, je dirais, bloqué, couvert par les 5345 points, qui en donné 4 heures également, était d'un niveau de support qui a souvent fait réagir le marché. Donc un pivot intéressant à constater et à gérer, je dirais, à 5345 points. Je vais passer sur l'IBEX, ensuite je passerai aux questions. L'IBEX, l'indice espagnol, que voici, configuration très intéressante. Pourquoi? Car en effet, le marché travaillait, a même très légèrement cassé en fin de semaine passée ce niveau de support à 13 080 points, 13 085 points, 10 000 pardon, 85 points, 10 100 points, 118 points, en tout cas cette zone de support avec les mèches que je zoome. Mais voilà, le marché n'a pas cassé ce point bas. Et en effet, lorsqu'il y a un range de cette manière, lorsqu'il y a un rectangle, lorsqu'il y a eu une mèche, c'est vrai que ça, bon, je l'ai constaté, voilà, c'est une analyse personnelle, mais c'est vrai que lorsque l'on regarde justement, il y a une cassure de range, certes, à la cassure de support, donc là en l'occurrence aux 10 118 points, il y a un risque baissier, qui d'ailleurs a pris forme, mais sur du long terme, ce risque baissier pourrait se concrétiser qu'au passage sous ce point bas du mois d'octobre donc dernier, qui n'a pas eu lieu en l'occurrence, et le marché rebondit immédiatement. Alors, si le marché clôturerait demain de cette manière, clôturerait donc cette bougie ainsi, clairement, pour la semaine prochaine, le potentiel serait haussier, selon moi, sur l'indice espagnol. Pourquoi? Car je parlais du marteau tout à l'heure, en effet, ce serait un marteau, parce qu'on regarde même une étoile filante, une shooting star inversée, quasiment. Donc, ce qui pourrait être positif, d'autant plus que ce serait une bougie positionnée donc sur ce niveau de support à 10 118 points. Donc, configuration que je trouve très intéressante sur l'IBEX. Et en effet, pour le moment, sur support, et au vu de ce que font les autres indices européens tels que le CAC et le DAX, un retour donc sous les 10 406 points est probable, selon moi, sur l'indice espagnol. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex et indice boursier. Un mot bien sûr sur Wall Street. C'est vrai que je n'en ai pas encore parlé. Et on maintient, je dirais, le rythme, le programme. Donc le Dow Jones qui se maintient lui également sur un mouvement latéral, mais qui ne parvient pas à casser son niveau de support à 23 250 points. C'est donc bon signe pour le Dow Jones, qui à court terme pourrait atteindre donc les 23 465 points, voire même les 23 500 points. En tout cas, le marché clairement qui latéralise, qui reprend son souffle, mais qui ne valide pas de risque baissier. D'ailleurs, une épaule tête-épaule potentielle qui n'est pas validée puisque le marché rebondit sur son support et donc sur cette ligne de coupe potentielle à 23 250 points. C'est donc bon signe pour Wall Street et pour l'indice Dow Jones. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur les indices européens, américains et les principales paires, certaines paires majeures du Forex. Je vais passer donc désormais aux questions. Il y avait une question de Bruno qui demandait mon avis sur l'euro-yen. Alors on regarde ça tout de suite.
N'hésitez pas, il reste quelques minutes pour poser vos questions. Et je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez reçu de facto une plateforme de trading IG démonstration, plateforme démo. Donc n'hésitez pas à tester vos stratégies sur cette plateforme. Et si vous n'avez pas reçu vos identifiants, je vous invite à contacter notre service client qui serait donc ravi de pouvoir vous les donner et vous aider. Alors, l'euro-yen, que fait-il? Mouvement latéral entre les 134,44 et 130,77. D'ailleurs, on peut même relever ce niveau de support. C'est un niveau hebdomadaire. Alors, je suis simplement passeur de données hebdomadaire, car les graphiques en hebdomadaire nous donnent généralement les seuils majeurs. Donc là, en effet, j'ajuste ce niveau de support, très joli niveau de support en données hebdomadaires que l'on retrouve d'ailleurs en daily, à 131,66. Finalement, nous avons en orange entre les 131,66 et les 134,44. Donc là, le marché rebondit. Je dirais qu'actuellement, il est en plein milieu d'arrange. Donc, que fait-on lorsqu'un marché est en plein milieu d'arrange? On ne fait rien, clairement, car on ne pourrait pas gérer son risque convenablement. En revanche, un retour sous la résistance, donc à 134,44, me permettrait donc de dégager une stratégie baissière sous résistance. Et là, en l'occurrence, je dirais que le risque pourrait être géré du moins avec les 134,44. Ce qui signifierait donc qu'un franchissement des 134,44 invaliderait d'une part cette stratégie trading range, mais d'autre part validerait une stratégie haussière, puisque selon les règles de l'analyse technique, lorsqu'un marché se situe à l'intérieur d'un rectangle, une cassure, que ce soit d'un côté comme de l'autre, donne un objectif théorique d'une hauteur dupliquée à partir du point de cassure, ce qui ramènerait donc à peu près le marché, ce qui pourrait ramener en tout cas, ce qui donnerait un potentiel à l'euro-yen sur les 137 en cas de franchissement par l'euro. Mais voilà, il y a cette résistance, donc sous résistance, l'analyse technique recommande de dégager une stratégie baissière. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, tout de suite je suis neutre sur l'euro-yen, mais en revanche, un éventuel retour sur le support à 131,66 sous la résistance à 134,44 me permettrait donc de dégager soit une stratégie haussière, soit baissière. Là, je pense que le marché est parti pour aller travailler les 134,44. Donc, j'attendrai de voir ce que nous dit les marchés après avoir éventuellement, bien sûr, atteint ce niveau de résistance. En tout cas, s'il l'atteint, vous l'avez compris, ma stratégie serait baissière. Gilles, hier, je me suis laissé prendre à la baisse du dos, mais j'aurais dû attendre la clôture. Oui, en effet, pour valider une configuration, il faut toujours attendre le cours de clôture, peu importe l'unité de temps. C'est la raison pour laquelle je vous parlais tout à l'heure de l'IBEX et donc du marteau qui est en train de prendre forme sur l'IBEX, mais il n'est pas encore validé. Entre maintenant et la clôture de demain soir, il peut se passer énormément de choses. Alors, une question de commentaire de Wabi, merci, qui demandait l'euro-yen. Ça tombe bien, je viens d'en parler pour répondre à Bruno. Alors Jacques, je comprends pas trop votre question en fait, Jacques. Combien vous avez été coupé, coupe, baisse en direction? Je t'avoue pas comprendre la question. Si vous pouvez la reformuler s'il vous plaît. Et alors d'autres paires, on me demande d'autres paires croisées. Alors je vais y répondre rapidement. Alors le NZD4 demande Pierre-Yves. Et il y avait une autre paire, il me semble. Je crois qu'il y a pas mal de commentaires sur le chat, je vous en remercie. Alors, l'Eurocad, NZD4, pardon. Alors, on regarde cette paire croisée. C'est vrai que je n'ai pas forcément l'habitude de regarder cette paire croisée, mais comme on vient de le voir avec Bruno et Wabi, donc sur les paires croisées comme l'euro-yen, en effet, il peut y avoir des configurations intéressantes. Et en effet, il y en a une très intéressante sur le NZD4, car le marché retombe sur un niveau de support, sur une zone de support. Il est en train de le casser. Il pourrait donc retomber sur ce point bas à 0,88, 0,86, 90. Il pourrait. En tout cas, le support est sous pression, clairement. Support d'ailleurs que j'ajuste.
Je pense qu'il y a un bon niveau de support à 0,8740, qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, est également un niveau de support en données mensuelles, peut-être, oui, un niveau de support en données mensuelles, 0,8740. Donc là, clairement, le marché s'attaque à un niveau de support majeur. Donc sur support majeur, le risque, je dirais le potentiel, est bien sûr haussier, mais on voit que le marché est au plus bas du mois, ce qui montre le momentum. Je pense que le marché, donc comme j'ai expliqué, pourrait retomber sur ce point bas à 0,8690. Et selon moi, sur ce niveau, il pourrait rebondir car il s'agit d'un niveau de support majeur. Alors bien sûr, une cassure de ce niveau, clairement, invaliderait ce potentiel haussier et donc confirmerait la présence d'un risque baissier. D'ailleurs, je vois qu'il y a peut-être une droite de tendance qu'on pourrait tracer, pas réellement, pas réellement. Non, elle ne respecte pas. En tout cas, sur support, donc en effet, pour gérer son risque, c'est intéressant. Et peut-être voilà, peut-être une petite droite de tendance, mais qui n'est plus vraiment d'actualité pour le moment. En tout cas, le marché, vous l'avez compris, s'attaque donc à ce niveau, à cette zone même de support. Donc sur support, le potentiel me paraît haussier, mais en cas de cassure, donc vous l'avez compris, c'est un risque baissier qui serait enclenché. Alors Gilles, beaucoup de contre-prix hier pour résumer. En effet, il y a eu pas mal de contre-prix en fait de retournement hier. On l'a vu surtout sur les indices européens. Mais voilà, en même temps, comme on l'a vu sur le CAC ou le DAX, les marchés étaient sur support. Étaient sur support, notamment sur le DAX, qui était sur un double support, donc à 12 865, et sur ce seuil donc de retracement à Fibonacci. Donc on pouvait s'attendre à une réaction du marché. En effet, il y a eu un retournement en fait. Un retournement comme le montre le marteau, qui est donc une bougie de retournement à la hausse. Alors, AID-USD, c'est vrai que j'en ai parlé, il y a eu la publication du taux de chômage hier, c'est pour répondre à Jacques, et le taux de chômage donc a diminué à 4,3% de mémoire. En tout cas, l'AID-USD est selon moi baissier, bien qu'il y ait un rebond technique. Il y a une double cassure importante, peut-être en début de semaine, double cassure donc de cette oblique haussière et de ce niveau de support à 0,7640, donc qui pourrait donc aboutir sur une reprise baissière selon moi. D'ailleurs, j'en profite pour remercier aussi mon collègue Quassar. Peut retrouver certains de ses articles sur dailyfix.com/français, qui également m'a montré cette droite de tendance haussière que je trouve très intéressante sur ce taux de change AID-USD et que je n'avais pas remarqué. Et donc ce double support, donc notamment à 0,7640, qui a été cassé. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Je pense avoir fait le tour. Bah écoutez, en effet, hein, plus d'autres questions ni commentaires visiblement sur le chat. Donc merci à toutes et à tous. Je vous rappelle qu'il y a la nuit du trading qui est organisée par IG, qui aura lieu jeudi prochain pour ceux d'entre vous qui habitaient donc en région parisienne. N'hésitez pas donc à passer, hein, c'est gratuit et donc ça me permettrait de faire connaissance. Voilà, je serais ravi en tout cas de vous y rencontrer. Et donc je vous rappelle une fois de plus donc que vous pouvez tester toutes vos stratégies dans la plateforme démonstration IG que vous avez reçue en vous inscrivant à ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu. Merci à toutes et à tous en tout cas de votre participation, que ce soit sur le chat ou déjà par votre présence. Voilà, Alain Pierre qui pose une question sur l'euro NZD, je vais malheureusement pas avoir le temps d'y répondre. Je vous invite à soit me faire un petit tweet, et donc pour toutes les autres questions sur Twitter, @yoavnizar, et bien sûr je vous y répondrai. Merci à tous, très bon après-midi, soyez prudents sur les marchés, et à demain 14h30. Au revoir.